Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je reviens encore dans cette vidéo pour répondre à une question qui a été posée par un jeune frère. Mais avant ça, j'aimerais savoir ton avis. Est-ce que ton business avance? Est-ce que ça va bien dans ton business? Si tu as un business de glace, dis-moi comment ça se comporte. Laisse-moi ton problème en commentaire ou bien laisse-moi ta situation en commentaire. Je sais, nous sommes en pleine rentrée, la saison vient de démarrer. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Partage-le nous en commentaire, ça va édifier d'autres personnes. Revenons à notre sujet. J'ai un jeune frère qui m'a posé une question sur ma précédente vidéo. Il s'appelle Eddy Sorel Sang. Donc, il m'a posé une question assez intéressante. Vous savez pourquoi je préfère répondre aux questions comme ça? Parce que ça m'évite de pouvoir répondre aux mêmes questions plusieurs fois sur mon WhatsApp en inbox. Parce que j'ai beaucoup qui m'écrivent là. Et donc, je préfère que les personnes laissent des commentaires comme ça. Moi, j'en fais une vidéo qui pourra édifier beaucoup d'autres personnes. Même si les questions qu'ils me posent, peut-être, sont des questions que je fais payer à d'autres. Mais c'est pas grave. Tant que la vidéo pourra aider plusieurs personnes, moi, ça m'arrange. Donc, il m'a posé une question assez pertinente. Et je crois que tu devrais également rester jusqu'à la fin pour pouvoir écouter toutes mes réponses. Donc, il dit bonjour à vous le roi de la glace. Merci déjà pour ces vidéos que vous faites. Surtout pour celle qui est la plus récente. Alors, moi, mes questions sont les suivantes. Première question. Je voudrais me lancer dans ce business. Et ayant posé quelques questions, des aînés m'ont dit que ce n'était pas un bon business car les machines à glace sont des lourds investissements, mais qui se gâtent vite. Alors, quel est votre avis à vous qui êtes un ancien dans ce domaine-là? Et comment faire pour protéger la machine plus longtemps contre les problèmes de tension électrique et autres? Ça, c'est une très bonne question. Donc, je vais paraphraser ça. Il dit quoi? C'est un jeune qui veut entreprendre. Il dit qu'il a vu ses aînés pour demander si le business de glace qui le passionne est un bon business. Et ses aînés lui ont dit de manière radicale qu'en fait, c'est un investissement très lourd. Et en fait, tu vas prendre une machine qui coûte trop cher alors qu'elle ne va pas mettre très long. Donc, du coup, on ne te conseille pas, on ne te recommande pas du tout de te lancer dans ce type de business. Voilà l'avis que ses aînés lui ont donné. Et en second point, il me demande quel est mon point de vue également et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour pouvoir garantir la longévité d'une machine. Je crois que cette question, j'ai déjà répondu en réalité. Beaucoup confondent. Les machines qu'on trouve en occasion au Cameroun sont des machines qui vont faire des choses telles qu'il est en train de décrire là. Des machines qui ne mettront pas long. Ce sont des machines que tu vas trouver quelqu'un qui vend sa machine parce qu'il a déjà utilisé depuis plusieurs années et il te vend la machine. Après quelques temps, la machine lâche. Ou bien tu vas passer tout le reste du temps à faire venir un technicien. Donc, je te mets une vidéo quelque part là où je t'explique les différentes catégories de machines. Je crois que, jeune frère, tu peux aller sur cette vidéo là. Je mets le lien ici. Ça te permettra de comprendre quels sont les différents types de machines. En réalité, il y en a trois grandes catégories. Il y a des machines flambant neuves. Il y a des machines d'occasion de Chine, particulièrement que je fais venir, d'occasion d'Europe, de Turquie, etc. Ce sont des machines en réalité qui ont également une durée assez longtemps. Ce sont des machines qui peuvent faire au minimum 5 ans. Moi, j'ai la mienne depuis 3 ans déjà. Il n'y en a pas de souci. Donc, vous pouvez avoir ces machines-là qui vous font 5 ans, 7 ans. Et également, dans cette vidéo, j'explique en réalité que ce qui détruit la machine, ce n'est pas le fait qu'elle ait été utilisée longtemps, non. C'est qu'il y a des pièces primaires, des pièces primordiales qui ont été atteintes. Et là, c'est là où la machine arrête. Mais tant que ces pièces-là sont en bon état, votre machine n'aura aucun souci. Concrètement, jeune frère, cette façon de voir les choses n'est pas la bonne. Donc, vous pouvez très bien avoir une machine qui vous mettra au minimum 5 ans, 10 ans, donc il n'y a pas de souci. Donc, ne sois pas découragé par ce commentaire-là. Il suffit juste de pouvoir avoir une bonne machine. Suis cette vidéo où tu auras plus de réponses. La deuxième question qu'il me pose, c'est comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir se rassurer que sa machine mettra plus long, surtout avec des problèmes de tension. La solution est très simple, il faut te procurer un régulateur de tension. D'ailleurs, toi qui es dans le domaine, si tu n'as pas de régulateur de tension, tu es en train d'exposer ta machine, surtout les machines d'aujourd'hui qui sont numériques, avec des systèmes numériques de signalisation, des alarmes et ça. Si tu ne protèges pas ta machine, tu vas faire griller ce système. Donc, il faut un régulateur de tension. Moi, je recommande aujourd'hui les régulateurs de 5000 watts, voilà. 5000 watts, voilà, donc 5 kV, 5 kVA. Ça permet de sécuriser et la machine, et le congélateur, et le frigo pour ceux qui ont des petits stands de glace là. Tu n'as pas de souci. Mais en dehors de ça, si tu as une machine qui fait 1800 watts, tu peux prendre un régulateur de 2500 watts. 2000, c'est un peu trop limite.
parce que les régulateurs de 2000 ne tiennent plus trop. Moi, je préfère que tu aies un régulateur de 3000 watts quand tu as une machine de moins de 2000 watts. Mais quand tu as une machine de plus de 2000 watts, 2200 watts en montant, il te faut un régulateur de minimum 3000 watts, mais je te conseille de prendre le 5000 watts. Donc, je me pose une deuxième question. Ayant contacté une structure faisant dans la vente de ces machines neuves, je me rends compte que le budget jusqu'au lancement du business va à plus d'1 million. Est-ce que vous pensez que si je suis situé à un carrefour, en 6 mois, je peux rentabiliser cet investissement-là jusqu'à compenser les dépenses et faire du bénéfice? Ok, concrètement, il a essayé de demander les prix des machines et il se rend compte qu'en achetant la machine et en essayant de trouver un petit emplacement, il sera à plus d'1 million. Ça, c'est vrai. Maintenant, la question qu'il pose, c'est de savoir si en 6 mois, il pourra être rentable. C'est-à-dire en 6 mois, il pourra avoir compensé le capital et avoir commencé à générer les bénéfices. Là, c'est un gros pari. Donc, je vais répondre à cette question-ci de manière très... comment on dit ça? De manière impartiale. Honnêtement, jeune frère, non. C'est pas que le business de glace ne rapporte pas, mais je vais te dire les raisons pour lesquelles je te dis non. Non, premièrement, parce que tu vas te lancer avec le stress. Et toute chose que tu fais avec le stress de vouloir soit de rentabiliser, soit de rembourser la dette, c'est ça qui risque d'arriver. Dès que tu commences à stresser qu'une chose arrive, c'est elle qui va t'arriver. Quand tu vas commencer à stresser que tu ne sois pas capable de rembourser l'argent, ou bien de rembourser le prêt, ou bien de rembourser le financement en 6 mois, tu vas te retrouver que malheureusement, après 6 mois, tu n'auras pas pu atteindre le but précis. Parce que tu ne seras pas dégagé. Quand tu es en stress, ton cerveau ne réfléchit pas. Tu ne vas pas voir les opportunités. Tu seras tout le temps en train de voir qu'il n'y a pas de clients. Et là, ce n'est pas un bon état d'esprit quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Évite tout ce qui va te mettre évite tout ce qui va te mettre en situation de stress. Pourquoi? Parce que le stress n'est pas une bonne chose pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en lui-même est déjà trop de stress. Donc, affronter le quotidien, affronter les intempéries. Et maintenant, tu ajoutes encore à ça le stress de pouvoir rembourser une dette. Je ne te conseille pas. Deuxièmement, pourquoi je dis non? Parce qu'avec un budget qui est limité, parce que je vois, normalement, tu es limité parce que tu n'as pas assez de ressources. Donc, toi, tu penses que tu vas rassembler le strict minimum que tu peux rassembler. Mais ce strict minimum n'est pas pour lancer un business de glace qui peut générer un bénéfice mensuel de 200 000. Non. Placer une machine dans un carrefour, si ce carrefour n'est pas très populaire, ce sera difficile que tu puisses générer un bénéfice de 200 000. Moi, j'ai pu le faire ici. C'était dans une ville où il n'y a pas vraiment assez de concurrence. Deuxièmement, et je suis le seul dans ce carrefour-là et je n'avais pas que la glace. Donc, moi, j'ai pu avoir des 300 000 le mois, mais je ne pense pas que toi, tu peux faire facilement ça avec uniquement une machine à glace nouvellement placée dans un carrefour. Tout simplement parce que pour avoir un business model qui te permet de te rassurer que tu puisses générer 200 000 francs CFA le mois, il te faut au minimum avoir une machine à glace, mais également un espace que tu as bien aménagé avec peut-être de la nourriture, peut-être une cafette. Il faut quelque chose en parallèle. Mais si ce n'est que le fait de prendre la machine, placer dans un carrefour et espérer pouvoir générer 200 000 francs CFA le mois, je te dis, il faut pouvoir être dans un très bon carrefour. Très bon carrefour. Donc, je ne vais pas t'induire en erreur, raison pour laquelle tu vois, je réponds de manière radicale de cette façon-là. Je crois au business de glace, je crois en sa rentabilité, moi-même j'en suis la preuve, mais avec le budget limité que tu n'es pas habilité à lancer un business, parce que quand tu vois déjà que plus d'1 million, c'est beaucoup. En réalité, pour lancer un business de glace, pour moi, avec les cours que je montre, avec juste le business de placer la machine au bord de la route, il te faut au minimum 1,5 million. Maintenant, si tu veux lancer un business qui peut te générer au minimum 200 000 francs CFA de bénéfices mensuels, il te faut au minimum 2 millions en montant. Parce que tu vas devoir trouver un bon espace commercial à louer. Et on va te demander 1 an. Imaginons que l'espace est 40 000 sur 1 an. Ça te fait au minimum 500 000. La machine que tu vas prendre, c'est combien? Disons 700 000. Ça te fait environ 1 million 2 ou bien 1 million 3. Tu vas devoir prendre les accessoires qui vont avec, prendre les ingrédients. Tu vas devoir meubler un peu ton emplacement, tout ça là. Tu vas devoir gérer l'électricité, un compteur, tu vas devoir gérer les impôts, tu vas devoir te rassurer que tu as un petit frigo. Bref, il y a un ensemble de choses que tu vas devoir vérifier. Et si tu veux faire un truc en parallèle, tu vas devoir avoir un petit capital pour cette chose-là, que ce soit le restaurant ou bien la cafétéria ou bien même encore un espace Orange Money. Il te faut aussi du capital pour ça. Et donc, si tu n'as pas en moyenne 2 millions ou bien 2,5 millions, tu seras trop stressé. Donc, moi, je pense que le capital que tu as n'est pas assez justifié pour te permettre de générer 200 000 francs CFA de bénéfices mensuels si tu n'es pas très bien placé.
Je peux te dire, oui, si tu es très bien placé, mais le très bien placé là, pour toi, ça veut dire quoi? Parce que être un carrefour ne suffit pas. Ce que je te recommande de faire, c'est essayer d'économiser de manière personnelle ou bien prendre de l'argent sans stress. En général, un investissement que tu fais, il faut attendre au minimum 1 an avant de dire que ça n'a pas marché. Tu ne peux pas vouloir investir et sur 6 mois, tu veux déjà rentabiliser. C'est très bien. Mais en fait, si tu arrives à rentabiliser un investissement de 1,5 million en 1 an, je pense que l'affaire est très bien. L'affaire est très bien porteur. Parce que rentabiliser 1,5 million en 1 an, c'est pas mal. Les banques te produisent combien mensuellement? Quand tu prends un prêt sur intérêt, tu as combien de bénéfices je veux dire quoi? Sur 1 an. Si tu donnes 1,5 million à quelqu'un, sur 1 an, tu peux avoir combien de bénéfices? Dire que tu peux générer 1,5 million après 1 an, ça veut dire qu'en réalité, tu as une production qui va de plus de 100%. Donc c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Donc je te conseille de mieux t'organiser, mieux te préparer et de lancer ton affaire afin de ne pas stresser. Le business de glace, ça rapporte, oui. Mais si tu peux trouver une façon de te lancer sans prendre de l'argent quelque part, de manière à ce que tu ne sois pas stressé. Écoute, quand tu vas échouer, ça sera une leçon pour toi. Il ne faut pas que tu échoues et que tu aies des dettes à rembourser à gauche et à droite. Non. Donc moi, je ne te recommande pas de le faire. Je ne te recommande pas. Prépare-toi à te lancer avec tes propres frais. Ok, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et également éclairer également d'autres jeunes frères qui se posent la même question. Alors si tu es resté jusqu'à la fin, je te prie de lâcher un pouce bleu à la vidéo, de la partager et surtout donne-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ces deux questions qui ont été posées par ce jeune frère? Entre-temps, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.